Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je prie le Seigneur qu'il puisse vous ouvrir les yeux du cœur afin que vous puissiez percevoir son visage au travers des Écritures et être transformé en la même image. Et je prie qu'il vous ouvre l'entendement et l'écoute des oreilles afin que vous puissiez entendre le son de l'Évangile éternel, cette lumière sainte qui surgit au travers du texte et qui est cachée derrière le texte et qui rend témoignage à un seul, le Seigneur Jésus-Christ. Je prie le Seigneur qu'il puisse vous accompagner lors de l'écoute de cet audio pour qu'il vous fasse comprendre toute la profondeur de son évangile et la grâce qu'il a cachée pour vous dans son évangile et qui lui rend gloire. Amen. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer au livre d'Esther, livre de la Bible qui renferme un enseignement caché, car, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises dans les audios précédents, la Bible est un rassemblement de livres, et ces livres parlent d'une seule et même personne, Jésus-Christ, mais il faut la révélation par l'Esprit de Dieu pour le voir au travers des Écritures. Comme l'a dit Jésus lui-même, vous cherchez la vie en scrutant les Écritures, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pourtant pas venir à moi pour avoir la vie. Les Écritures rendent témoignage d'un seul, tout comme l'eunuque éthiopien en train de lire un passage d'Ésaïe et qui demande à Philippe de qui prophète parle-t-il, et donc Philippe lui révèle tout ce qui concerne Jésus-Christ dans l'Écriture. Donc, toute écriture de la Bible rend témoignage d'une seule personne, Jésus-Christ. C'est pourquoi tous les prophètes qui ont précédé Jésus ont rendu témoignage à l'Éternel Dieu, tandis que Jésus, lorsqu'il arrive, rend témoignage à lui-même, ce qui lui vaut des problèmes avec les docteurs de la loi, les pharisiens et les professeurs juifs. Donc on voit aujourd'hui Jésus-Christ au travers du livre d'Esther et on va lui rendre gloire en montrant sa lumière dans ce livre, d'accord ? Donc je commence. Pour faire un résumé simple et rapide, vous avez plusieurs protagonistes. Vous avez donc Esther qui prend la place de la reine Vasthi, vous avez le roi Assuérus dont Esther devient la femme à la place de Vasthi. Vous avez Mardochée qui est, il me semble-t-il, l'oncle d'Esther. Je vérifie ça tout de suite. Ah non, Esther est la fille de son oncle. Esther est donc la cousine. Si je ne me trompe pas, la fille de l'oncle, c'est la cousine. Donc oui, Mardochée est le cousin d'Esther, d'accord ? Et non pas son oncle. Alors, vous avez donc le roi Assuérus, comme je l'ai dit. Vous avez la reine Esther, qui est la nouvelle femme du roi Assuérus, qui remplace Vasthi. Vous avez Mardochée, qui est donc le cousin d'Esther. Et vous avez Aman, d'accord ? L'homme que le roi Assuérus a donné une position supérieure à tous ses serviteurs, d'accord ? L'homme à qui le roi Assuérus a donné plus d'importance que les autres. Donc, que se passe-t-il ? Vous avez tout d'abord le roi Assuérus qui est marié à la reine Vasthi. Mais la reine Vasthi va faire quelque chose qui fait que le roi Assuérus va changer de femme et va donc prendre Esther comme femme. Or, le roi Assuérus représente Dieu. Pourquoi ? Parce que le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui règne sur toute chose, c'est l'Éternel Dieu. Donc dans la Révélation, le roi Assuérus représente Dieu. Dieu avait une première femme, c'est-à-dire un premier peuple. Parce que comme le dit l'Écriture, l'Église est l'épouse de Christ. D'accord ? Donc l'Église, qui est un peuple, est aussi une épouse. Or, ici, le roi Assuérus avait une première épouse. Mais cette épouse a fait quelque chose qui n'a pas plu au roi. Et donc le roi a changé d'épouse. Comme je vous ai dit, l'épouse, c'est tout un peuple. Dieu, le véritable roi, avait donc un premier peuple, mais ce premier peuple a fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu, et Dieu a donc changé de peuple. D'accord ? Vous avez là le premier peuple de Dieu représenté par la reine Vasthi, le peuple juif qui n'a pas accueilli
Jésus-Christ, qui est lui-même l'éternel Dieu, venu se présenter à son peuple, et comme il est dit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. D'accord ? Il est venu chez le peuple juif, lui qui est leur Dieu, mais les juifs ne l'ont pas reçu. Il s'est donc tourné vers les non-juifs, qui est le deuxième peuple de Dieu. La reine Esther, dans la première portion de l'écriture, représente donc dans une couleur le deuxième peuple de Dieu, c'est-à-dire les non-juifs. Mais vous verrez aussi que l'épouse peut représenter la chair de l'homme, c'est-à-dire que, comme le dit Paul, que le mari aime sa femme comme son propre corps. D'accord ? Donc la femme est le corps de l'homme. Vous comprendrez donc que dans une autre couleur, Esther est le corps du roi Assuérus. Or, le roi Assuérus représentant l'éternel Dieu qui prend corps, vous avez ici la reine Esther. La reine Esther représente donc la chair, le corps que l'éternel Dieu a pris. D'accord ? Jésus-Christ, au départ, l'éternel Dieu est esprit, mais il prend un corps pour venir visiter sur terre. D'accord ? C'est pourquoi vous verrez que dans l'histoire, Esther intercède auprès du roi pour Mardochée. Elle fait office d'intercesseur également, et vous savez tous que le véritable intercesseur entre Dieu et l'homme n'est autre que Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu qu'il a mis en nous. Donc, le roi Assuérus, Esther représente l'éternel Dieu. Esther représentant l'éternel Dieu dans un corps, et le roi Assuérus représentant l'éternel Dieu en tant qu'esprit. D'accord ? Jusqu'ici, vous me suivez. Et vous verrez que Mardochée est le cousin d'Esther, mais Mardochée représente également l'éternel Dieu, c'est-à-dire que le roi Assuérus, Esther et Mardochée représentent une seule et même personne. D'accord ? Je le dis tout de suite pour une meilleure compréhension pour la suite. Ici, on voit que le roi Assuérus donne plus d'importance à Aman, fils d'Hammédatha. Il lui donne une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage. Et tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient le genou et se prosternaient devant Aman, car cela correspondait aux ordres du roi à son sujet. Le roi Assuérus, qui représente l'éternel Dieu, donne plus d'importance et une place supérieure à Aman. D'accord ? Et tout le monde se prosterne devant Aman, sauf Mardochée. Ce qui va provoquer la colère d'Aman. D'accord ? Vous allez comprendre que dans la Révélation, Aman représente Lucifer. Si on lit en Ézéchiel 28, vous verrez que lorsque l'Éternel parle du roi de Tyr, qu'il prend comme image pour parler de Lucifer, il va dire que tu représentais la perfection et tu étais d'une splendeur parfaite. Tu étais intègre dans ta conduite jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. C'est pourquoi je te précipite, chérubin protecteur, de la montagne de Dieu. Et un feu sort de toi pour te dévorer. Vous avez là la représentation de Lucifer à qui Dieu avait donné une beauté parfaite, une splendeur, c'est-à-dire que Lucifer, Dieu l'avait placé au-dessus de tout le monde et tout le monde se prosternait devant Lucifer. Ses tambourins et ses flûtes étaient à son service, bref, il avait une grande splendeur, une beauté parfaite. Et il était intègre, jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez lui. D'accord ? Or, ici, dans le livre d'Esther, vous pouvez trouver, en lisant l'histoire d'Aman, des informations sur ce qui s'est passé pour Lucifer. C'est-à-dire que le roi Assuérus donne à Aman une place supérieure à tout le monde, et tout le monde se prosterne devant lui. Seulement, il y a Mardochée, qui est le seul qui n'a pas voulu se prosterner devant lui, ce qui a donné pour résultat de mettre en colère Aman, et que Aman cherche non seulement à
tuer Mardochée, mais aussi à tuer son peuple. D'accord ? Or, comme je vous ai dit, le roi Assuérus et Esther, qui est la chair du roi Assuérus, et Mardochée, qui est de la même famille, représentent une seule personne, l'Éternel Dieu. C'est-à-dire que le seul qui n'a pas voulu se prosterner devant Aman, le seul qui n'a pas voulu se prosterner devant Lucifer à l'éternité, n'est autre que l'Éternel Dieu lui-même. Lucifer, dans son orgueil et voyant que tout le monde se prosterne devant lui, ne s'est pas contenté de la splendeur que Dieu lui avait donnée et de la position élevée que Dieu lui avait donnée, mais il a voulu se faire lui-même Dieu. Il a voulu que Dieu se prosterne devant lui. C'est pourquoi Dieu l'a précipité de sa sainte montagne et un feu le dévore. D'accord ? C'est ce qui est dit quelque part dans le livre des prophètes aussi. L'Éternel dit « Diras-tu encore, je suis Dieu devant celui qui te tue ? Tu es un homme et non un Dieu. » C'est-à-dire que les rois de cette terre ont tous pris la nature de Lucifer. Pourquoi ? Parce que, comme le dit l'apôtre Jean, le monde entier est sous la puissance du malin. Et les rois de ce monde, en réalité, sont l'image de Lucifer. D'accord ? Ils veulent toujours plus de grandeur, toujours plus, et ils ne sont jamais contentés. Et leur orgueil les pousse à faire la guerre, à prendre des territoires, à avoir toujours plus. D'accord ? Ça, c'est la nature de Lucifer. Pourquoi ? Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Dès que quelqu'un naît et qu'il n'a pas l'esprit de Dieu, eh bien, il a l'esprit du mauvais. Lui qui est le prince de la puissance de l'air, comme le dirait Paul. D'accord ? Le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi, comme dirait Jésus-Christ. C'est-à-dire que le prince de ce monde, c'est Satan. Il est donc logique que les rois de ce monde prennent la nature satanique. D'accord ? Donc, ici, Mardochée ne veut pas se prosterner devant Aman. Donc Aman décide de massacrer Mardochée, mais également son peuple. Or, l'Éternel Dieu étant Jésus-Christ, selon Ésaïe, chapitre 9, verset 6, « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, on l'appellera Père éternel, Dieu puissant, Prince de la paix. » D'accord ? Donc l'Éternel Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi le prophète Michée, en Michée, chapitre 5, verset 1, dit aussi « De toi, Bethléem, Ephrata, surgira pour moi celui dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » D'accord ? Donc, celui qui naît à Bethléem n'est autre que l'Éternel Dieu qui prend un corps pour venir sauver le peuple. Donc, Jésus-Christ n'a pas voulu se prosterner devant le diable. Ce qui fait que le diable, animé d'une grande colère, veut tuer non seulement Christ, mais également le peuple qui le suit. D'accord ? C'est pourquoi aujourd'hui, dans ce monde qui appartient au malin, nous sommes dans les souffrances et sans cesse dans les tribulations. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ n'a pas voulu se prosterner devant le diable. Dieu ne s'est pas prosterné devant le diable, donc le peuple de Dieu subit les conséquences, également les souffrances, tant que nous sommes dans ce monde qui appartient au malin. D'accord ? C'est tout à fait normal. Vous verrez que Aman demande donc au roi Assuérus d'établir un décret pour massacrer les Juifs à tel jour, telle époque. Le roi laisse donc ce décret se faire, d'accord, et y impose son empreinte. C'est-à-dire que le décret de mort, qui donne la toute-puissance à Aman, a été approuvé par le roi Assuérus. Et ensuite, il y a un deuxième décret qui va être écrit après le banquet d'Esther, le deuxième banquet d'Esther, pour permettre aux Juifs de se défendre. Pourquoi ? Parce qu'un décret du roi qui porte son empreinte ne peut pas être annulé. Mais par contre, il peut y avoir un deuxième décret qui permette aux Juifs de se défendre. D'accord ? Ici, vous avez les deux alliances, c'est-à-dire que Dieu a approuvé une première alliance qui donne la puissance au malin, qui
qui donne la puissance au péché. Comme nous l'explique l'apôtre Paul, la loi provoque la colère de Dieu. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il n'y a pas de loi, le péché est sans force. Lorsqu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression de la loi. C'est donc la loi qui a été donnée par Dieu qui permet au péché de se servir de la loi pour provoquer la transgression par l'être humain. D'accord ? Donc la loi provoque la colère de Dieu, car la loi augmente les transgressions, permet les transgressions, permet que le diable pousse l'être humain à transgresser, alors que lorsqu'il n'y a pas de loi, il ne peut y avoir de transgression de la loi. D'accord ? C'est pourquoi la première alliance qui a été inaugurée au travers de Moïse, le ministère de la loi, est en réalité le ministère de la mort, comme nous le décrit 2 Corinthiens. D'accord ? Parce que la loi n'a pas mené à la vie, mais au contraire, elle a provoqué la multiplication des transgressions, et donc la mort du peuple. Ça, c'est le premier décret qui a été approuvé par le roi Assuérus et qui était une demande d'Aman. C'est-à-dire que c'est un décret, le ministère de la loi, le ministère de Moïse, qui donne la puissance au péché, qui donne la domination du péché sur l'être humain, qui est le ministère de la mort, comme le dit 2 Corinthiens. Il faut donc qu'il y ait un deuxième décret qui entre en action pour qui puisse permettre au peuple de se défendre, mais le premier décret n'est pas annulé. Vous avez là ce que dit Jésus-Christ, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. » D'accord ? Je vous ai dit que le premier décret est donc la première alliance inaugurée au travers de Moïse, de son ministère. Alliance qui a été inaugurée au travers du sang versé d'un animal, parce qu'il faut que l'alliance soit inaugurée par le sang versé, d'accord ? Tout comme la seconde alliance, l'alliance de la grâce, a été inaugurée par le sang versé de Christ. Comme il le dit lui-même à la table lors du dernier repas, « Prenez, mangez, ceci est mon corps » en prenant le pain, et « Prenez, buvez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, le sang versé pour vous pour la rémission des péchés. » D'accord ? Donc le sang versé est le sang de l'alliance. Pour la première alliance, Moïse avait versé le sang d'un animal, et pour la seconde alliance, c'est le sang de Jésus-Christ qui est versé. D'accord ? Le premier décret, le décret de mort, l'alliance de la loi, donnait au diable toute sa puissance, donnait à Man le pouvoir de massacrer, d'accord ? Mais le second décret permet aux Juifs de se défendre. C'est-à-dire que l'alliance de la grâce, nous avons des armes qui ne sont pas des armes charnelles, mais des armes spirituelles. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, la cuirasse de la justice, de la foi. Les chaussures du zèle, le casque du salut, comme nous le décrit si bien Paul en Éphésiens. D'accord ? Ce sont des armes spirituelles, c'est-à-dire que toute la période de la loi, le peuple écoutait la loi donnée par Moïse, mais n'avait pas l'esprit pour avoir l'explication de la loi qui était donnée. C'était le ministère des ténèbres, d'accord ? Et donc de la mort. Tandis que dans la seconde alliance, inaugurée par Jésus-Christ par son sang, l'esprit est déversé sur le peuple. Le peuple a donc l'esprit de Dieu, la pensée de Dieu pour pouvoir comprendre le premier décret, pour pouvoir comprendre la loi qui avait été donnée, non selon leur pensée, mais selon la pensée de Dieu. Car Dieu a décrété et a dit en Ésaïe 55 « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». Donc lorsque Dieu a donné la première loi, il l'a fait selon sa propre pensée. Or, le peuple n'avait pas la pensée de Dieu pour comprendre cette loi et pouvoir la mettre en pratique. Cette loi les menait donc à la mort, certaine, d'accord ? Mais dans la seconde alliance, le sang qui a été versé par Jésus nous permet de recevoir l'Esprit de Dieu en nous, car nous avons été lavés de nos péchés, car Dieu a lui-même versé son propre sang comme une rançon. Il a fait retomber sur lui-même la punition
qui devait être notre part à nous, et ainsi permis que nos péchés soient pardonnés, car nos péchés méritaient une punition, mais cette punition, il l'a fait retomber sur le corps de chair qu'il a lui-même pris. D'accord ? C'est pourquoi nous sommes pardonnés, car nos péchés ont reçu une sanction. Et cela nous permet de recevoir l'Esprit de Dieu en nous, la pensée de Dieu pour vivre non plus conformément aux pensées de notre chair, mais pour nous conformer à la pensée de Dieu et ainsi obtenir la vie éternelle. D'accord ? Donc dans la seconde alliance inaugurée par Jésus-Christ, nous recevons l'Esprit Saint afin de vivre en conformité avec ce que demande Dieu. La seconde alliance est donc une alliance qui mène à la vie éternelle, contrairement à la première alliance qui menait à la mort. Vous avez là les deux décrets. Et c'est aussi ce que sont les deux banquets donnés par Esther. Vous allez voir que dans le premier banquet, je vais vous lire ça tout de suite. 3 jours plus tard, c'est Esther chapitre 5 verset 1. 3 jours plus tard, Esther mit sa tenue royale et se tint debout dans la cour intérieure du palais, devant les appartements du roi. Celui-ci était assis sur son trône royal dans le palais royal face à l'entrée du bâtiment. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna sa faveur et il lui tendit le sceptre en or qu'il tenait. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit « Qu'as-tu, reine Esther, et que désires-tu ? Même si tu réclames la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Esther répondit « Si tu le juges bon, roi, j'aimerais que tu viennes aujourd'hui avec Aman au banquet que j'ai organisé pour toi. » Le roi dit alors « Allez sans tarder chercher Aman pour répondre à l'invitation d'Esther. » Et il se rendit avec Aman au banquet que celle-ci avait préparé. Pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther « Quel est l'objet de ta demande ? Il te sera accordé. Que désires-tu ? Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit « Ce que je demande est ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et si tu juges bon de m'accorder l'objet de ma demande et de satisfaire mon désir, j'aimerais que tu viennes avec Aman au festin que j'organiserai pour vous. Et c'est demain que je répondrai à ta proposition. » Ce jour-là, Aman repartit content dans de joyeuses dispositions, mais lorsqu'il vit que Mardochée, toujours à la porte du roi, ne se levait toujours pas et ne tremblait toujours pas devant lui, il fut rempli de colère contre lui. Je saute un peu au chapitre 6. C'est au chapitre 7, le deuxième banquet. Le roi et Aman se rendirent au banquet donné chez la reine Esther. Ce second jour de nouveau, le roi dit à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quel est l'objet de ta demande ? Il te sera accordé. Que désires-tu ? Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi, et si tu le juges bon, accorde-moi la vie sauve, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. » En effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés, supprimés. Si encore nous avions été vendus pour devenir des esclaves et des servantes, j'aurais gardé le silence, mais l'adversaire ne saurait compenser le préjudice ainsi causé au roi. Prenant la parole, le roi Assuérus demanda à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il, celui qui a projeté d'agir de cette manière ?» Esther répondit, « L'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Aman, le misérable que voici. » Aman trembla de terreur devant le roi et la reine. Dans sa colère, le roi se leva et quitta le banquet pour aller dans le jardin du palais. Quant à Aman, il restait là pour demander la vie sauve à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était décidée dans l'esprit du roi. À ce retour du jardin du palais, et en pénétrant dans la salle de banquet, le roi le trouva affalé contre le siège occupé par Esther, et il dit « Ira-t-il jusqu'à violer la reine en ma présence dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on recouvrit le visage d'Aman. Harbona, l'un des eunuques, dit alors devant le roi, « Il y a une potence préparée par Aman à l'intention de Mardochée, celui qui avait parlé pour le bien du roi. Elle est dressée dans la maison d'Aman et fait 25 mètres de haut. Le roi ordonna, « Pendez-y donc Aman !» Ainsi on pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Donc ici on voit qu'il y a 2 banquets. D'accord ? Il y a un premier banquet où Aman participe. Aman, qui je vous ai dit représente Lucifer, participe et auquel Aman repart dans de joyeuses dispositions. D'accord ?
Ici, le premier banquet représente la première alliance, l'alliance de la loi. En effet, je vous ai dit que c'est la loi qui donne sa force au péché, parce que sans loi, il n'y a pas de transgression de la loi. La loi donne donc la toute-puissance au péché. La loi permet la transgression, et donc permet que le péché surabonde et que le péché domine sur l'être humain. Ici, c'est le premier banquet où Aman, qui représente Lucifer, repart dans de joyeuses dispositions. Mais il va y avoir un deuxième banquet où Esther dit au roi que Aman est l'ennemi et qu'il veut massacrer son peuple. Ce qui met en colère le roi, et lorsque le roi se met en colère, il part. Et lorsque le roi revient, il trouve Aman affalé contre le siège occupé par Esther. Et il dit « Ira-t-il jusqu'à violer la reine en ma présence dans le palais ?» Et c'est ensuite que le roi ordonne qu'on pende Aman à la potence. D'accord ? Ici, il y a beaucoup de choses cachées. C'est-à-dire que le banquet, c'est là où on mange le pain et on boit le vin. D'accord ? Or, vous allez voir que l'alliance inaugurée par Jésus-Christ, il dit « Prenez ceci est mon corps, mangez-en tous » et il dit « Prenez ceci est le sang de la nouvelle alliance » en représentant son corps et son sang par le pain et le vin. D'accord ? C'est donc un banquet. La seconde alliance est inaugurée par le pain et le vin, le corps et le sang de Jésus-Christ, alors que la première alliance est inaugurée par le pain et le vin, le corps et le sang d'un animal. D'accord ? Le premier banquet est donc la première alliance inaugurée et le second banquet est donc la seconde alliance inaugurée. Or, le premier banquet, la première alliance, Aman repart dans de joyeuses dispositions. Le diable est heureux parce que la loi permet la multiplication des transgressions. Tandis qu'au second banquet, Aman, le diable, est pendu à une potence. Vous avez là le corps de Jésus-Christ et son sang qui sont versés en étant mis sur la croix. Parce que cette potence, Aman avait demandé qu'on la prépare pour tuer Mardochée. Seulement, au final, c'est Aman qui a été tué par cette potence. Jésus-Christ a été amené sur la croix, il a eu l'air vaincu, seulement, par sa mort, il a vaincu la mort. Par sa mort, il a vaincu le diable et la puissance du péché. Pourquoi ? Parce qu'il a porté dans son corps nos péchés à nous, lui qui était sans péché, et il a anéanti ce corps par la croix. Il a donc été pendu à la croix, il a eu l'air vaincu pour ceux qui le regardaient, mais en réalité, par l'œuvre de la croix, il a anéanti la puissance du péché. Il était donc vainqueur. Vous avez là Mardochée qui devait être pendu à une potence par Aman, mais en vérité, c'est Aman qui s'est retrouvé vaincu par la potence, par la croix. D'accord ? Je pense que vous m'avez compris. Or, vous verrez pour le détail que lorsque Esther révèle au roi Assuérus que l'ennemi c'est Aman et c'est lui qui projette de anéantir son peuple, le roi Assuérus sort et va dans le jardin. Et lorsqu'il revient, il trouve Aman affalé contre le siège d'Esther. Et le roi dit « Ira-t-il jusqu'à violer la reine en ma présence ?» Vous avez tout simplement là la reine Esther, qui est donc, comme je vous ai dit, le corps de l'Éternel Dieu, le corps de chair que l'Éternel a pris, qu'on appelle Jésus. Aman s'affale contre Esther. Vous avez là Esther qui porte le péché sur elle. D'accord ? Vous avez là le corps de Jésus qui porte le péché sur lui à la croix. Pendant que le roi, que l'Esprit de Dieu, lui, est sorti.
D'accord? C'est-à-dire qu'à la croix, le roi ne pouvant être en présence du péché, l'Esprit de Dieu sort du corps de Jésus pour que ce corps puisse porter le péché. C'est là le roi Assuérus qui sort du banquet pour aller dans le jardin du palais, pendant que Haman s'affale contre le trône d'Esther. D'accord? Et ce n'est pas anodin que le roi en revenant dise « Ira-t-il jusqu'à violer la reine en ma présence ?» C'est que pour violer, il faut donner la semence. Or, Jésus sur la croix a porté la semence du diable, qui est le péché. D'accord? C'est pourquoi le roi dit « Ira-t-il jusqu'à violer la reine en ma présence ?» Vous avez d'ailleurs un autre passage dans la Bible où il est question de la population qui se rassemble et qui veut coucher avec les hommes présents dans la maison, mais l'homme dit qu'il a une fille vierge et qu'il l'amène dehors, et cette fille est violée toute la nuit. Attendez, je crois que c'est en Juge. On va lire ça tout de suite. Voilà, ça se passe dans la tribu de Benjamin. C'est Juge chapitre 19. À l'époque où il n'y avait pas de roi en Israël, un lévite qui résidait à l'extrémité de la région montagneuse d'Éphraïm prit pour concubine une femme de Bethléem en Juda. Sa concubine lui fut infidèle et le quitta pour retourner chez son père à Bethléem en Juda, où elle resta durant 4 mois. Son mari se leva et elle la trouva pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer chez son père. Quand le père de la jeune femme le vit, l'accueillit avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent, et ils passèrent la nuit là. Ce n'est pas encore ici, je vais un peu plus loin. Pendant qu'ils étaient en train de se réjouir, les hommes de la ville, hommes mauvais, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieil homme qui était le maître de maison « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous couchions avec lui. » Le maître de maison se présenta à eux et leur dit « Non, mes frères, ne faites pas de mal. Je vous en prie, puisque cet homme est entré chez moi, ne commettez pas cet acte odieux. Écoutez, j'ai une fille vierge et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors. Vous les déshonorerez, vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme un acte aussi odieux. » Ces hommes ne voulurent pas l'écouter. Alors le Lévite prit sa concubine et la leur amena dehors. Ils eurent des relations avec elle, ils la violèrent toute la nuit jusqu'au matin, puis au lever de l'aurore, ils la renvoyèrent. Au petit matin, cette femme alla s'écrouler à l'entrée de la maison de l'homme qui hébergeait son mari. Elle resta là jusqu'à ce qu'il fasse jour. Le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin, mais voici que la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit « Lève-toi, allons-nous-en ». Elle ne répondit pas. Alors son mari la mit sur son âne et partirent pour retourner chez lui. Arrivé chez lui, il prit un couteau, s'empara de sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux, qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent « Jamais rien de pareil n'est arrivé, ne s'est vu depuis que les Israélites sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. » Prenez la chose à cœur, tenez conseil et donnez votre réponse. Alors là, vous avez le même cas qu'avec la reine Esther, c'est-à-dire que des hommes se rassemblent pour coucher avec l'homme qui est venu dans la maison d'un autre homme. Or, cet homme ne veut pas et leur donne en échange sa concubine qu'il leur amène dehors, et cette concubine est violée toute la nuit. Il la récupère au matin et la découpe en 12 morceaux. D'accord ? C'est exactement la même chose. La concubine qui est violée toute la nuit, en réalité, c'est Jésus-Christ qui porte la semence du malin, qui porte le péché, qui porte nos fautes, afin que nous en soyons pardonnés. D'accord ? Et ici, la concubine est coupée en 12 morceaux pour envoyer aux 12 tribus dans tout le territoire d'Israël. Eh bien, vous avez là le pain qui est brisé. Comme le dit Jésus-Christ lors du dernier repas, « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». C'est-à-dire que le pain qu'il prend et qu'il brise représente son corps qui va être brisé sur la croix. Or, je vous informe que ce pain, il le brise en 12 morceaux.
Tout comme il fait le partage du pain lors de la multiplication des pains et que les restes sont mis dans 12 paniers, eh bien ce pain qui est brisé, qui est son corps qui va être brisé, est partagé en 12 morceaux, a été mis dans les 12 apôtres, d'accord? Car nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et c'est ce pain qui a été donné qui va sonner le rassemblement du peuple. D'accord? Nous nous rassemblons pour manger le pain et le vin, qui est la parole de Dieu et son explication. D'accord? J'espère que ça fera encore un passage que vous aurez compris dans la révélation, même si je n'ai pas tout expliqué, mais il faudrait que je relise le passage pour pouvoir vous expliquer ces choses, et il faut que Dieu m'en donne la révélation pour que je vous l'explique plus en détail, donc je ne vais pas aller plus loin de ce côté-là. Dans le même genre, vous avez aussi le Genèse 40, vous voyez que Joseph est enfermé dans la prison avec le chef des boulangers et le chef, le responsable des boissons du roi, d'accord? Le chef des boulangers est le responsable des boissons qui met la coupe de vin dans la main du roi. Vous avez là encore le pain et le vin, c'est-à-dire le corps et le sang de Christ, et vous verrez que le chef des boulangers est élevé bien trop haut pour lui. On va lire ça, Genèse 40, au verset 20. 3 jours plus tard, le jour de son anniversaire, le pharaon organisa un festin pour tous ses serviteurs et il éleva bien haut le grand responsable des boissons ainsi que le chef des boulangers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand responsable des boissons dans ses fonctions pour qu'il mette la coupe dans la main du pharaon, mais il fit pendre le chef des boulangers, conformément à l'explication que Joseph leur avait donnée. Ici, le chef des boulangers, c'est-à-dire le pain, est pendu. Pendu quoi? Pendu au bois. D'accord? Tout comme le corps de Jésus-Christ, le pain véritable a été pendu au bois. Ce pain qui a ensuite été mis dans les 12 apôtres pour nous donner l'enseignement. D'accord? C'est la même chose. Et vous voyez ici, j'avais déjà fait un audio sur le sujet, mais que c'est le jour de son anniversaire que le pharaon organise ce festin. Le pharaon étant le roi. D'accord? C'est le jour de son anniversaire que le roi, véritable Dieu, organise le festin. C'est le jour de son anniversaire qu'il brise le pain et fait couler le vin. C'est le jour de l'anniversaire du véritable Dieu, du véritable roi, Jésus-Christ, qu'il est pendu au bois. Jésus-Christ a été tué le jour de son anniversaire, d'accord? Vous avez également la même disposition avec le roi Hérode. C'est le jour de son anniversaire que le roi Hérode, on va lire ça tout de suite, c'est en Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, verset 14. Ici, le roi Hérode, ce n'est pas le même Hérode qui a voulu tuer tous les enfants, c'est un autre Hérode qui, lui, a de l'affection pour Jean-Baptiste, d'accord? Mais qui doit le faire exécuter à cause des serments qu'il a fait. Donc, c'est Marc chapitre 6, verset 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus car son nom était devenu célèbre. Il disait « Jean-Baptiste est ressuscité et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » D'autres disaient « c'est Élie » et d'autres disaient « c'est un prophète comme l'un de nos prophètes. » Mais Hérode, en apprenant cela, disait « ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui, il est ressuscité. » En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qui l'avait épousé, car Jean lui disait « il ne t'est pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. » Furieuse contre Jean, Hérodiade voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode redoutait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un festin assez grand, aux chefs militaires et aux personnalités de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit à la jeune fille « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'était la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère « Que demanderai-je » Sa mère répondit « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa aussitôt de rentrer vers le roi et lui fit cette demande « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat
la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde, avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporter la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille la donna à sa mère. Quand les disciples de Jean apprirent cette nouvelle, ils vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Donc là, je vous ai dit que c'est pareil qu'en Genèse 40. C'est le jour de son anniversaire que le roi fait un festin, d'accord ? C'est exactement la même chose. Le véritable roi, c'est l'Éternel Dieu. Et il fait un festin le jour de son anniversaire. C'est donc le jour de son anniversaire que Jésus-Christ, l'Éternel Dieu, est mis à mort et exécuté. D'accord ? Ici, Hérode dit de Jean-Baptiste, il prend Jean-Baptiste comme étant Jésus. C'est-à-dire qu'il dit, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui, il est ressuscité. Donc ici, on a une première information. Le véritable roi qui donne le festin, c'est l'Éternel Dieu. Et il nous donne l'information que Jean qui a été décapité, en réalité, c'est Jésus-Christ. Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui, il est ressuscité. Donc, ici, pour comprendre l'histoire dans sa globalité, vous avez le roi Hérode qui donne un festin et qui fait une promesse à la fille d'Hérodiade que ce qu'elle demandera, le roi lui accordera, même si c'est la moitié de son royaume. Pourquoi il lui fait cette promesse ? Parce que la fille d'Hérodiade a dansé devant le roi, et cela a plu au roi. D'accord ? Et cette fille peut, grâce à la danse qu'elle a faite, et grâce à cette danse, elle a obtenu du roi ce qu'elle voulait. Or, ce qu'elle voulait, c'est que la tête de Jean-Baptiste aille dans un plat et qu'elle puisse l'amener à sa mère. D'accord ? Ici, en réalité, la jeune fille qui danse et qui plaît au roi, il n'y a qu'une seule jeune fille. Or, une fille est également reconnue dans les Écritures comme étant une brebis. D'accord ? Il y a une seule brebis qui a dansé et qui a plu au roi. Danser, c'est quoi ? Danser, c'est se mettre en conformité avec le son qui sort de l'instrument de musique. Or, Paul nous enseigne que les prédicateurs sont comme des instruments dont Dieu se sert et de la bouche duquel sort la révélation de l'évangile. D'accord ? Donc, un homme qui parle, qui fait une prédication conforme à la vérité, est semblable à un instrument de musique qui fait entendre un son intelligible, à une belle mélodie. D'accord ? Et danser, pour quelqu'un, danser, c'est se mettre en conformité avec le son qui sort de l'instrument de musique. Danser dans la révélation, ça signifie donc se mettre en conformité avec l'enseignement qu'on a reçu et qui est sorti de la bouche du prédicateur. D'accord ? Donc, ici, il y a une seule brebis qui s'est mise en conformité avec la musique qui a été entendue. En réalité, personne ne pouvait faire la volonté de Dieu avant que Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, la brebis de Dieu, vienne et fasse une danse. Et cette danse qu'il a faite, c'est-à-dire que lui qui a vécu toute sa vie en conformité avec la parole de Dieu, révélée, cela lui a attiré la faveur du roi. Et le roi a accordé, par cette vie de pureté qu'il a menée jusqu'à son sacrifice, le roi lui a accordé que la tête qui était sur le corps, qui, je vous ai dit, Jean-Baptiste représente également Jésus-Christ, comme le dit Hérode, que cette tête change de corps et aille dans le plat. D'accord ? Et que cette tête soit donnée à la mère de la fille qui danse. Or, vous verrez que Jésus-Christ, lorsqu'il vient, on lui dit « Ta mère et tes frères sont dehors et ils te cherchent. » Et Jésus répond à ceux qui lui disent cela « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la parole de Dieu. » D'accord ?
Et l'apôtre Jean dit que celui qui a le Fils a la vie. Nous sommes une mère. Pourquoi ? Parce que nous portons le Fils de la vie, Jésus-Christ. Cette mère de la brebis à qui la tête doit être donnée, c'est donc nous, le peuple saint, le peuple que Dieu a choisi lorsqu'il a rejeté pour un temps Israël. D'accord ? La tête était sur un corps, c'est-à-dire que il y a un premier peuple qui était en prison, qui était dans les ténèbres, qui était Israël, qui était sous la loi et donc dans les ténèbres. Il a fallu que la tête soit enlevée de ce corps-là pour que cette tête soit donnée à un autre corps. Comme le dit Jésus aux Juifs, le royaume vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui produira les fruits. D'accord ? C'est-à-dire que, premièrement, ça devait être aux Juifs que le royaume était donné, mais au lieu de cela, comme ils n'ont pas accepté la vérité, la tête a été enlevée, la tête qui est l'Esprit de Dieu a été enlevée de chez Israël pour être mise dans le plat et donnée à la mère véritable, celle qui porte le Fils de la vie, nous, le second peuple. D'accord ? Et c'est parce que la fille, la brebis, a dansé devant Dieu et que cela lui a plu, que cela a été accordé. D'accord ? C'est grâce à la marche de Jésus-Christ et à sa crucifixion que nous sommes désormais le peuple de Dieu qui a obtenu le cadeau. D'accord ? Le don. Or, vous verrez ici, pour le bien préciser, que le roi Hérode dit à la fille d'Hérodiade, même si c'est la moitié du royaume, il te sera accordé. D'accord ? Et vous verrez qu'il y a la même phrase qui est dite à Esther par le roi Assuérus, même si c'est la moitié du royaume, ça te sera accordé. Pourquoi la moitié du royaume ? Eh bien, c'est très simple, on va lire ça en Genèse, il me semble que c'est Genèse 31. Ce n'est non pas qu'on a la moitié des choses, non. Les Écritures doivent expliquer les Écritures, comme je dis toujours et comme on dit toujours. Alors, c'est Genèse 32. Je vais prendre au verset 4. Jacob envoya devant lui des messagers à son frère Ésaü dans le pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre: vous transmettrez ce message à mon seigneur Ésaü. Voici ce que dit ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à maintenant. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie des messagers te l'annoncer, mon seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent vers Jacob en disant: nous sommes allés trouver ton frère Ésaü, il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en 2 camps ceux qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Il se disait: si Ésaü attaque l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Si vous lisez les Écritures, Ésaü est décrit comme étant détesté par l'Éternel. Comme il est dit: j'ai aimé Jacob, j'ai détesté Ésaü. D'accord ? Or, le véritable personnage que l'Éternel Dieu déteste depuis sa chute, c'est Satan. Ici, on voit que Jacob, par peur, lorsqu'il comprend et qu'il entend qu'on lui dit que Ésaü vient vers lui avec 400 hommes, Jacob sépare le camp en 2 camps, d'accord ? Et il dit, si jamais l'un des 2 camps est attaqué, l'autre camp pourra s'échapper. Or, c'est ce qui s'est passé sur la croix. Vous avez 2 camps. Vous avez le corps de chair de Jésus et vous avez l'esprit de Jésus. Or, nous sommes le corps de Christ, non pas selon la chair, nous ne sommes pas circoncis selon la chair, mais selon l'esprit, d'accord ? Il y a donc 2 camps. Le camp d'Israël, qui est le camp selon la chair, et le camp non juif, qui est le camp selon l'esprit. C'est pareil avec Cantique des Cantiques. Comme il est dit, la Sulamite est la danse de 2 camps. D'accord ? Il y a donc le peuple d'Israël et le peuple des non-juifs. 2 peuples que Dieu s'est choisi, qu'il s'est formé.
C'est pourquoi le roi dit, même si tu réclames la moitié du royaume, il te sera donné. D'accord ? C'est parce que, après la crucifixion, ce n'est pas le peuple qui était sous la loi, Israël, qui est accordé à Christ, mais c'est le peuple qui est sous la grâce, les non-juifs. C'est pourquoi c'est la moitié du royaume, d'accord ? Jusque, bien sûr, au rétablissement d'Israël, Israël qui ira également sous la grâce pour être sauvé. Donc ça reste la moitié du royaume. Voilà. Et pour finir, pour revenir au deuxième banquet d'Esther, vous voyez donc que lorsque Esther révèle au roi que Haman, c'est l'ennemi qui veut détruire son peuple, vous voyez que le roi sort dans une grande colère, et lorsqu'il sort, il va dans le jardin du palais. Et je vous ai donc dit que Haman, qui s'affale sur le trône d'Esther, correspond au moment où le corps de Christ porte le péché du monde, et le roi Assuérus qui sort correspond à l'Esprit de Dieu qui sort à ce moment-là du corps de Jésus, d'accord ? Et lorsqu'il sort du corps de Jésus, il ne va pas n'importe où, mais il va dans le jardin. Or, selon les Écritures, le peuple est un jardin. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque Jésus est sur la croix et qu'il dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et qu'il dit ensuite « Je remets mon esprit entre tes mains », il faut savoir que cet esprit qui part pour aller entre les mains, ces mains-là, ce sont des serviteurs, c'est tout un peuple. D'accord ? C'est l'Esprit de Dieu qui est remis aux non-juifs, tout comme la tête de Jean-Baptiste est remise à la mère, à Hérodiade, aux non-juifs qui portent le Fils. D'accord ? Qui deviennent la mère du Fils, la mère de la brebis. Vous verrez que vous avez la même chose avec David lorsqu'il est poursuivi par Saul. Saul finit par entourer la maison de David. Or, vous verrez que la femme ou la concubine de David, je ne sais plus, que la femme de David fait sortir David de la maison. Et à la place, Saul et ses serviteurs trouvent quoi ? Trouvent une idole placée dans le lit de David. C'est la même chose. Ça correspond au fait que sur la croix, vous avez le corps de Jésus-Christ qui est toute une maison, et David ici représente l'Esprit de l'Éternel qui sort de cette maison, et à la place, l'ennemi trouve l'idole, c'est-à-dire l'idole étant le péché qui est porté dans la maison, dans le corps de Jésus. D'accord ? C'est exactement la même chose. Mais vous verrez qu'ensuite, lorsque David sort de cette maison, il ne va pas n'importe où. Il va près de Rama avec Samuel, d'accord ? Et Samuel qui devient la tête de la communauté de prophètes. Vous avez là l'Esprit de l'Éternel qui sort pour aller pas n'importe où, mais pour devenir la tête d'un autre peuple. D'accord ? Qui est ici l'Église, le peuple des non-juifs. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour ces explications. On a fait le tour de beaucoup de versets, de beaucoup de passages de la Bible. J'espère que ça vous aura édifié et que désormais vous voyez clair dans ces versets et ces portions d'écriture. Il y a bien sûr des frères et sœurs des frères, car les femmes ne peuvent pas faire la prédication dans les assemblées, bien entendu. Il y aura d'autres frères qui viendront vous expliquer, si Dieu vous fait la grâce de les trouver, d'autres choses, d'autres couleurs sur ces écritures, ou bien moi-même, si Dieu me fait la grâce, je viendrai moi-même continuer à vous expliquer d'autres couleurs dans ces écritures. Je vous remercie et je vous dis à une très prochaine fois. Je prie le Seigneur qu'il vous bénisse et que bien sûr il vous ouvre l'entendement et la compréhension de ces choses pour que vous compreniez bien que sur la croix, chaque parole qu'a prononcée Jésus-Christ et toute action qui a été faite, que ce soit le Père, l'Esprit de Dieu qui abandonne le corps pour aller vers un autre peuple, tout ça, vous l'ayez assimilé et vous l'ayez bel et bien compris. Au nom de Jésus-Christ, je prie qu'il puisse demeurer en vous et avec vous jusqu'à la fin du monde.
Je prie qu'il puisse vous donner la nourriture sainte au travers de ses serviteurs qu'il a choisis. Je prie que vous ne vous laissiez plus abuser par les faux prédicateurs et les fausses églises, mais qu'il vous donne d'être monté par l'Esprit véritable, afin que vous puissiez discerner la véritable voie du berger au travers de toutes ces ténèbres et de cette vallée de mort qui nous entoure, qu'il puisse vous faire progresser dans la sainteté, dans la communion avec le pain et le vin, que vous puissiez être fortifié par la nourriture qu'il vous procure en vue de la vie éternelle, que cette nourriture et ce sang puissent vous délivrer de tout ennemi, que vous puissiez encore vous entrouvrir pour boire le sang du Saint qui est votre rachat, car le sang, c'est tout un prix. C'est par le prix qui a été donné que le champ a été racheté. Et comme le dit Paul, vous êtes le champ de Dieu, le sang qui a été versé par Jésus-Christ et l'argent du sang que Judas a reçu pour avoir vendu Christ. Cet argent a servi à racheter le champ pour les étrangers. Vous étiez étrangers dans les choses de Dieu, eh bien vous avez été rachetés parce que Jésus-Christ a été vendu et que son sang a coulé. D'accord ? Que Dieu vous accorde son sang, c'est-à-dire l'explication des Écritures, afin que vous soyez délivrés de toutes ténèbres, cette vie, cette lumière sainte qu'il a déversée pour vous, qu'il puisse vous en abreuver afin que vous soyez fortifiés et que vous soyez maintenus dans les choses de Dieu en toutes choses. Au nom saint de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Je vous dis à une prochaine fois. À très bientôt. Au revoir.